je t'appartiens. Car je t'appartiens. Merci Seigneur. Je t'appartiens. Car je t'appartiens. Je t'appartiens. Car je t'appartiens. Tu es né de cette terre pour servir Jésus. Tu es né pour donner gloire à Dieu. Dieu a permis que tu naisses dans ce monde pour que tu puisses le servir à la gloire de Dieu le Père. Parce que tu le serviras au nom du Père, tu le serviras au nom du Fils et tu le serviras au nom du Saint-Esprit. Tu le serviras dans l'Esprit. Tu le serviras pour la gloire de Dieu. Ta destinée est en Jésus. Ta vie est en Jésus. Je t'appartiens. Il est venu t'arracher de l'enfer. Il est venu t'arracher de la mort. Il est venu t'arracher et de t'amener dans son admirable lumière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es libéré. Dans le nom de Jésus. Je t'appartiens. Confesse-le. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Si tu l'appartiens, acclame-le. Acclame-le. Quand tu appartiens à Jésus, tu l'acclames et tu donnes toute gloire. C'est le merci pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Merci pour ta parole qui nous donne la vie et qui nous conduit par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Dans le nom de Jésus. Merci, groupe Gospel. Soyez encouragés, fortifiés dans le nom de Jésus. Que Dieu nous accorde la grâce, la faveur, la persévérance d'aller toujours en avant. Peut rester le pianiste. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur, nous allons prendre Psaume 136. Il y a une grande miséricorde dans ce que Dieu fait. Il y a beaucoup d'avantages et de récompenses dans ce que Dieu fait, car Dieu est fidèle. Il sait ce qu'il fait dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit litanie des merveilles de Dieu. Dis avec moi, litanie des merveilles de Dieu. Dis les merveilles de Jésus. Les merveilles de Dieu. Dis s'accomplit dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, Dieu m'a vraiment interpellé sur le verset 13 à 14. Et il dit dans la parole de Dieu, celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Il dit, il fit passer Israël au milieu d'elle. Il dit, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimé, Dieu a fait quelque chose, bien-aimé. Dieu a manifesté sa gloire, bien-aimé. La Bible dit, Dieu a coupé, coupé l'en deux. Dieu a coupé pour que je puisse passer. Au nom de Jésus,
Il dit, il coupa en deux la mer Rouge. Nous allons prendre un autre psaume rapidement et nous allons commencer. Psaume 78, versets 13 à 14. Il est écrit à partir du verset 13 à 14. Il dit, il fendit, dis avec moi, il fendit la mer, il leur ouvrit un passage, il fit dresser les eaux comme une muraille, il conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il est écrit au verset 15, il fondit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Amen. Nous allons voir le reste après. Amen. Dis sa miséricorde dure à toujours. Dis sa miséricorde dure à toujours. À toujours. Personne ne peut empêcher Dieu d'exercer sa miséricorde envers toi. Personne. Personne. Amen. Dans nos jours bien-aimés, de ce jour que nous vivons, il n'y a rien de durable dans ce monde, rien de solide. Tout peut s'effondrer. Tout peut s'écrouler. Tout. Mais seule la parole de Dieu dure toujours. Seule la parole de Dieu demeure ferme, solide, efficace. Toute chose subsiste, bien-aimé, par sa parole. La Bible dit, elle dure à toujours. La Bible dit, car sa miséricorde dure à toujours, et son amour dure à toujours. La parole de Dieu, bien-aimé, il y a une suite, bien-aimé, dure à toujours. Il y a une continuité, bien-aimé. Elle dure à toujours, jusqu'à dans l'éternité, bien-aimé. Il y a un but, il y a un réma dans la parole de Dieu, bien-aimé. Car l'action de Dieu, ce que Dieu fait, c'est pour un but. Rien, bien-aimé, ne peut s'opposer à sa parole. Rien ne peut l'arrêter. Dans Ésaïe 55, verset 11, il dit, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dis la puissance. Dis la puissance de la parole, bien-aimé. Dis la puissance de la parole. La parole a effet, bien-aimé, et elle n'est jamais annulée. Jamais. Rien ne peut annuler la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole. Rien ne peut l'annuler. Jésus est la parole. 2 Timothée 2, verset 19. On peut prendre 2 Timothée 2, verset 19. Vous trouvez 2 Timothée 2, au verset 19. Il est écrit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent
de sceaux. Il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dit sa parole demeure. Aujourd'hui, le thème, c'est passer de l'autre côté. Dieu a frayé un chemin et nous allons voir comment Dieu agit. Bien-aimé, quand Dieu a dit à Moïse de lever le bâton, il a dit à Moïse, coupe les eaux. Dit couper. Couper veut dire, bien-aimé, séparer. Bien-aimé, couper veut dire diviser en deux parties. Couper veut dire, bien-aimé, partager en deux à part égale. Il fondit la mer Rouge en deux. Dieu va commencer, bien-aimé, l'étape qui consiste à couper, fondre en deux, séparer. Il y a des choses dans ta vie, bien-aimé, il faut, pour que tu puisses passer, il faut que Dieu le coupe. Il faut que ça soit coupé en deux pour que tu puisses être libre et passer. Couper l'alcool, couper la drogue, couper afin que tu puisses être libéré. Le peuple d'Israël, bien-aimé en Égypte, à sa sortie, avait quand même murmuré, avait oublié les bienfaits de l'Éternel. Dieu frappa l'Égypte de combien de plaies, bien-aimé? Combien? Combien? Ok. Et Dieu a agi. Mais malgré ça, le cœur du peuple est resté un peu endurci. Couper, ça consiste à nettoyer, à épurer, à purifier. Parce qu'il y a trop longtemps, l'Égypte, Pharaon, il y a trop longtemps que ces choses ont demeuré en toi. Il y a trop longtemps, la souffrance te fait perdre la raison. Il y a trop longtemps, il faut couper la racine et désinfecter. Tailler les branches mortes et les mettre au feu. Dieu va frayer un passage. Dieu va agir en faveur de son peuple. Il faut couper, bien-aimé. Me dis avec moi, il faut aussi écarter. Couper, mais écarter. Écarter. Quand Dieu coupe, il faut t'écarter de ce que Dieu a coupé. Il faut t'écarter de l'alcool, parce que Dieu l'a coupé de ta vie. Il faut t'écarter de la drogue, parce que Dieu l'a coupé. Dieu a coupé tes liens, tous liens de malédiction. Maintenant, il faut t'écarter et venir à Jésus-Christ. Marcher dans le salut. Marcher en nouveauté de vie. Comme un plus que vainqueur. Parce que quand Dieu fait ça, dis avec moi, quand Dieu a coupé, dis avec moi, la guérison arrive sur moi. L'abondance arrive sur moi. Au nom de Jésus, le sang de Jésus me purifie. Dieu m'accorde le discernement. L'onction arrive sur moi. Dis la faveur de Dieu arrive sur moi. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je reçois cette bénédiction ce matin. Dans le nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui me le donne. Au nom de Jésus. Au verset 14, il est écrit, dans Somme 66, il fit passer Israël au milieu d'elle. Il dit passer. Et te dit ce matin, passe. Il y a une ouverture. Passer.
Et s'il y a quelqu'un qui t'empêche de passer, pousse-le. Passe. Ne reste pas en arrière. Passe. Passe. Car c'est Dieu qui a donné à Moïse l'ordre. Passe. Mais il n'est pas permis à Pharaon. Il n'est pas permis aux soldats qui essaient de détruire le peuple d'Israël. Dieu a donné cet ordre au peuple d'Israël. Mais Pharaon et son armée ont voulu passer. Mais ce n'était pas l'ordre de Dieu pour l'adversité. Pour toi, oui. Mais pour eux, Dieu n'avait pas donné cet ordre pour eux. À condition qu'ils se repentaient. À condition qu'ils se soumettent à la volonté de Dieu. Des fois, ça arrive, bien-aimé, il dit, il faut passer au milieu d'elle. Des fois, ça arrive que tu te trouves au milieu de certaines situations que Dieu n'a pas envisagées. Tu te trouves des fois dans des difficultés que Dieu n'a pas mises en place pour toi. Et des fois, tu te sens freiné. Des fois, tu te sens accablé. Des fois, tu te sens fatigué. Mais quand Dieu te dit, passe au milieu, l'ordre est donné et l'ordre vient d'en haut. C'est là que ta situation, bien-aimé, va changer. Jésus est venu pour toi afin que tu passes de l'autre côté. Ta situation va changer. Dieu va mettre une protection divine sur toi. Et la mer rouge qui est sur chaque côté ne pourra pas t'engloutir parce que Dieu a donné cet ordre. Les complications resteront à gauche ou à droite, mais toi, tu passeras par la grâce de Dieu. Tu vivras pour la gloire de Dieu. Tu proclameras le nom de l'Éternel, notre Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de l'éternité a donné l'ordre, a donné à Moïse l'autorité. Dit d'ouvrir, dit avec moi, donnez à Moïse l'autorité d'ouvrir et de fermer. Quand il est passé, il a dit à Moïse, ferme, lève ton bâton. Et la mer s'est fermée. Au nom de Jésus-Christ. C'est le choix de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons cette faculté de fermer nos mains ou de l'ouvrir. D'ouvrir nos yeux sur quelque chose et de refermer. De parler ou de nous taire, selon l'ordre de l'Éternel, selon la grâce que Dieu nous a fait. Selon la volonté de Dieu à notre égard, et l'autorité de Dieu par son esprit. Nous allons prendre Apocalypse 3b. Il dit, l'Éternel parle ce matin à quelqu'un, il dit, je frappe. Il dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Non pas pour te détruire, mais pour que tu puisses ouvrir, pour que Dieu puisse te donner la vie éternelle. Quelqu'un peut lire Apocalypse 3b? Je vais lire, ça fait de micro. Amen. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, Seigneur, continue à frapper. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir mon cœur pour toi. Je frappe. Il dit, je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Vis-à-vis. Lui avec moi. Il dit, je me tiens à la porte. Il dit,
passer. Dis, pour aller à Canaan. Au nom de Jésus. Exode, dans le fond de Exode, verset 14, à partir du verset 10 et 13. Et nous allons voir comment l'Éternel, notre Dieu, agit. Parce que le temps est venu pour que Dieu puisse couper tout ce qui t'empêche, tailler en pièces tout ce qui t'empêche de passer. Les liens, les malédictions, toutes sortes de pactes, de pratiques qui ont été faits, que Dieu les coupe au nom de Jésus-Christ au ce jour. Que Dieu les taille en pièces, afin que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Car il est temps que ta souffrance se termine et que tu entres pleinement dans la joie de l'Éternel. Exode 14, 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tu peux continuer? L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Continue. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. D'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. On peut s'arrêter là. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dans toute situation, dans toute épreuve que tu passes, tu diras, Seigneur, tu es bon, car ta miséricorde dure à toujours. En le disant, Dieu va frayer un passage pour toi. En le proclamant, Dieu va ouvrir un passage pour que tu puisses sortir de cette situation. Car ta miséricorde dure à toujours. Au verset 10, il est écrit que, avant toute chose, bien-aimé, il dit que le peuple était dans la servitude. Une servitude rude. Bien-aimé, j'ai cherché dans le dictionnaire, qu'est-ce que cela veut dire? Et le dictionnaire Larousse nous dit, pays qui a perdu son indépendance nationale, de peuple privé de sa liberté. Il dit, atteinte à sa propre liberté. La servitude. Sortir de la servitude. Sortir de l'épreuve.
sortir de l'échec, victorieux, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons voir, bien-aimés, au verset 10, il est écrit, Pharaon approchait, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Quelque chose m'a étonné, bien-aimé, parce qu'il dit, ils crièrent à l'Éternel. Mais regardez le verset qui suit après. Il dit, ils vont crier à l'Éternel, mais ils ont peut-être oublié que Dieu a mandaté un roi, un homme de Dieu, un élu, un sacrificateur, que Dieu a mandaté quelqu'un pour pouvoir les amener à destination. Mais, bien aimé, Moïse garde le cap. Moïse reste fixé sur l'ordre reçu de l'Éternel, comme un serviteur de Dieu. Et après, le verset nous dit, ils dirent à Moïse, ils accusèrent Moïse. Ils accusèrent loin de l'Éternel. Ils crièrent à Dieu, mais après, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, ce qu'il nous fut besoin de nous mener mourir au désert, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir l'Égypte que de mourir au désert. Dis, je dois avoir un seul langage. Le langage du royaume. Le langage de victorieux. Le langage de plus que vainqueur. Mais ils vont prononcer des paroles, mais ils vont parler de frayeur. Bien-aimé, frayeur, c'est un danger véritable et apparent. Ils ont eu peur quand ils ont vu l'armée de Pharaon s'approcher. Ils ont parlé de sépulcre, bien-aimé. Un sépulcre, c'est un lieu qui est destiné pour y mettre mort. Et ils ont parlé, bien-aimé, de mourir. Mourir veut dire périr, crever, expirer. C'est ces mots qui sont sortis de leur bouche, bien-aimés. Mais ils oublièrent que Dieu avait frappé l'Égypte. Ils oublièrent les prodiges, les miracles que l'Éternel des armées avait opérés en leur faveur. N'oublie jamais là où tu es sorti. N'oublie jamais là où l'Éternel t'a pris et t'a amené. N'oublie jamais. Jamais. Parce qu'il n'y avait aucun être humain qui a la capacité de t'arracher là où tu es et pour t'amener à son admirable lumière. Dieu a utilisé un homme, Dieu a utilisé une femme pour te parler de Jésus. Parce que quelqu'un t'amène à l'évangile, c'est à Jésus qu'il t'amène. C'est pour Jésus. C'est pour le salut. Il dit, laisse-nous servir l'Égypte. Il dit, je ne servirai pas l'Égypte. Je ne servirai pas Pharaon. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je ne te servirai pas. Mais je servirai l'Éternel des armées. Je servirai mon Dieu, mon roi. Parce que si tu sers l'Égypte, la destinée, c'est directement, il t'amène à la mort. Il t'amène à l'échec. Quand il a fini de se servir de toi, il va te rejeter. Il va te détruire. Mais si tu sers Dieu, la Bible dit, cette eau jaillira jusque dans la vie éternelle pour l'éternité. Acclame Jésus. N'oublie jamais que le combat que l'Éternel a mené pour toi. Deutéronome 6, verset 12, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir, dis avec moi, sortir du pays d'Égypte,
de la maison de servitude. Le Seigneur dit, garde-toi. Deutéronome 6, verset 12. Garde-toi. Il dit d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Il dit, garde-toi de faire ces choses. Car Dieu a frappé l'Égypte. Ce n'est plus ton combat, mais c'est le combat de l'Éternel. Au verset 13, bien-aimé, dis avec moi, Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Il y a 2 points après. Bien-aimé, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas le claquement de doigts pour amener un peuple à destination. Il y a des combats. Il y a ceux qui marchent véritablement avec le Seigneur. Il y a ceux qui traînent un tout petit peu. Il y a ceux qui refusent et qui murmurent. Ce n'est pas si simple pour un serviteur de Dieu d'amener. Mais la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas par ses propres forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui coule. C'est la puissance de Dieu qui fait ça, bien-aimé. C'est l'onction de Dieu. Mais il faut l'amener quand même à Canaan. Il faut t'amener à Canaan. Moïse répondit au peuple. Note jamais, bien-aimé, note jamais en confrontation avec un serviteur de Dieu. Ne jurie jamais un serviteur de Dieu. Jamais. Ne laisse ça jamais t'arriver, bien-aimé. Garde ton cœur. Ne cite jamais un homme de Dieu. Ouais. Jamais. Parce que s'il ne se prosterne pas, il ne prie pas pour toi, tu cours un grand danger. Dis Amen. C'est beaucoup de travail, bien aimé, de le faire, mais Dieu nous donne la force de le faire. La Bible dit, après avoir fait tout ça, le peuple est en attente. Le peuple attend la réponse que l'Éternel donne de la bouche de Moïse. Le Moïse, qui est dirigé par l'Éternel, bien-aimé, va répondre. Loin de l'Éternel répondit. Le prophète de l'Éternel répondit. Le pasteur répondit. L'apôtre répondit. De ces 5 ministères, il faut te répondre. Il faut te donner une réponse. Mais une réponse, bien-aimé, favorable. Dis Amen. Des fois, tu attends une réponse. Mais ça, une réponse favorable. Moïse dit, ne craignez rien. Voilà la réponse, bien-aimé. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Moïse dit, ne craignez rien. Et après, il va dire, restez en place. Il dit, je reste en place. Il dit, restez en place. Ça veut dire que tu restes en place, en fin de compte, c'est ne méprise pas la parole de Dieu. Demeure dans la parole. Reste là. Et après, il dit, regardez. La délivrance. Dis la délivrance. Dis la délivrance. Dis la délivrance. Elle est là. Dis la délivrance. Dis la délivrance. Dis ma délivrance. Ma délivrance. C'est Jésus, ma délivrance. Il parle de délivrance, bien-aimé. Si Dieu t'appelle, bien-aimé, si Dieu t'appelle par ton nom, c'est pour que nous soyons, tu sois délivrés.
Parce que, bien-aimé, dans la mission, la délivrance est dedans. Dieu ne peut pas te confier une mission s'il n'y a pas de délivrance. Tu ne peux pas rester toujours à la même place. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel... C'est ça, je suis bien. Hein? Oui, regardez la délivrance en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Jamais. Dis jamais. Tu les vois. Dieu t'a délivré de la sorcellerie. Dis jamais. Tu ne reviendras plus. Dieu t'a délivré de l'alcool. Dis jamais. Tu ne reviendras plus jamais. Quand Dieu m'a délivré, il dit, vous ne le verrez plus jamais. En fin de compte, bien-aimés, ils n'auront plus contact avec toi. Car Dieu a opéré la délivrance. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Il dit, vous gardez le silence. Est-ce que tu sais rester en silence? Il dit, gardez le silence. Est-ce que tu sais rester en silence? Il dit, gardez le silence. Au verset 21, il est écrit, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec, dit à sec, et les eaux se fondirent. Il dit à sec, et les eaux se fondirent. Bien-aimés, regardez dans la parole de Dieu. Dis avec moi, refouler. Dis refouler. Refouler. Refouler veut dire, bien-aimé, retourner en arrière, écarter. La Bible dit, Dieu refoula la mer. Il y a des situations dans ta vie, il faut que ce soit refoulé, écarté. Dieu dit refouler. Pour que tu puisses passer. Et quand tu passeras de la mer, bien-aimé, quand tu passeras entre les deux bords, au milieu, l'Éternel agira. Et tout ce qui est lien, tout ce qui est misère, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est malédiction restera dans l'eau. Dis Amen. Dis Amen. Parce que Dieu, pendant que tu passes, Dieu va refouler. Pendant que tu passes au milieu, Dieu va refouler. Et tu ne passeras pas à l'autre bord avec toutes ces choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Il est souffert avec impétuosité. 2 à 8. Tu veux prendre 2 rois 2, verset 8. 2 rois 2. 2 rois 2, 8. D'accord. Tu peux lire? Amen. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Continue. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. »
Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Amen. Dis Amen. Amen. Dis je passe. Je passe. Je passe. Je passe. Je passe de l'autre bord. Je passe. Je passe. Quand l'Éternel me dit passe, mais il dit, il frappe pour que tu puisses passer. Ta situation va changer. L'Éternel agira en ta faveur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que Dieu puisse agir en cet instant de ta vie. Qu'une action de la puissance de Dieu puisse agir en toi en cet instant. Que la main de l'Éternel soit puissamment sur toi en cet instant. La parole dit, quiconque monte à la maison de l'Éternel, il dit, Psaume 73, il est bon et doux. Dieu parle de douceur. Entre des frères de demeurer, il dit ensemble, dit ensemble, dit ensemble, dit ensemble, dit ensemble. Il dit c'est là, c'est là, c'est là. Il dit c'est en ce lieu que l'Éternel enverra sa bénédiction en abondance au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu prends ton baptême, quand tu passes par les eaux du baptême, Dieu t'accorde quelque chose. Il y a quelque chose qui t'est réservé. Depuis longtemps, c'est en attente. Mais Dieu t'attend pour déverser sur toi ce qu'il a prévu dès ta naissance, même avant ta naissance. Quand tu viens à Jésus, Dieu va faire vraiment de grandes choses avec toi. Je ne suis pas en train de te mentir. C'est la parole de Dieu. On avait dit, quiconque le cherche, le trouve. Quiconque frappe, j'ouvre. Dieu va le faire avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu sois libéré, délivré, affranchi. Il faut que tu sois un homme, une femme, un jeune qui sert Dieu et qui accepte ce que Dieu fait. Il y aura des moments difficiles et compliqués lors de ta conversion. Après, mais il faut passer par ces étapes pour que véritablement l'Éternel voie si tu le cherches de tout ton cœur. Ces étapes sont indispensables. La Bible dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Mais l'épreuve ne va pas t'anéantir. L'épreuve, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Même s'il te manque la force pour prier, mais tu demanderas, et Dieu te l'accordera. Même s'il te demande la force pour jeûner, tu demanderas, et l'Éternel t'accordera sa faveur. Et tu te tiendras debout, et tu intercéderas, tu crieras à l'Éternel, dans le nom de Jésus. Il dit, l'Éternel est vivant. Tu ne seras tenté au-delà de tes forces. Dieu a la puissance, a la capacité
de te donner une force que tu ne comprends même pas. Des fois, tu es fatigué, tu dis, je ne peux pas jeûner, je ne peux pas faire ça. Mais fais le pas, entre dans le jeûne. Et tu verras que la force de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, Dieu te donnera la puissance pour faire ce jeûne. Parce que ce jeûne à sec, pendant ce deuxième jour, j'étais un tout petit peu affaibli. Mais l'Éternel est tellement puissant. J'ai senti un moment, il y a quelque chose qui se passe. Une force est venue en moi. J'ai dit, Seigneur, merci pour ce que tu as mis pour prier pour moi. Merci pour les hommes et les femmes qui prient, qui intercèdent. Dieu te donnera la force pour le faire. Et tu passeras au milieu. Tu vaincras par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vaincras et tu réussiras. La réussite est au bout. Le but, c'est que tu réussis. Tu réussis tes examens. Tu réussis tout ce que tu entreprendras. Tu réussis. Et tu rentres dans une dimension de réussite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, on avait dit que tu n'allais pas réussir. Ils avaient médit sur ta vie. Ils avaient planifié que tu ne réussirais pas. Mais l'Éternel a dit autrement. L'Éternel a parlé autrement. L'Éternel a parlé, il a dit, ne crains pas. Ne crains pas l'adversité. Tu passeras. Car l'Éternel a désigné pour que tu puisses passer de l'autre côté. Le peuple d'Israël avait vu tous ces prodiges, tous ces miracles. Mais il ne s'attendait pas que Dieu allait ouvrir la mer Rouge. Il ne s'attendait pas. Il pensait que leur vie allait se terminer là. Mais Dieu, bien-aimé, a un autre plan pour toi. Un autre plan. Ouvrir un passage pour que tu puisses passer. On va se tenir debout et on va prier. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Tout ce que Dieu fait à travers son serviteur, l'apôtre, des guérisons, des miracles, des libérations. Bien-aimé, toute la gloire est uniquement à Dieu. Uniquement à Dieu. Simplement, ce que tu dois faire, c'est prier pour le serviteur. Prier afin qu'il puisse toujours demeurer dans la présence de Dieu. Continue la marche avec le Seigneur et qu'il y a des hommes et des femmes d'ailleurs qui suivent dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour la gloire de Dieu. Éternel, notre Dieu, ce matin, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, de passer afin que nous soyons affranchis. Seigneur, que l'onction, la puissance, Seigneur, ta grâce coule sur ton peuple, Seigneur, afin qu'il y ait une libération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Aucune maladie, Seigneur, aucune maladie ne pourra passer avec nous. Il restera dans l'eau. Aucun démon ne pourra passer. Il restera dans l'eau. Aucun sorcier ne pourra passer. Car l'Éternel te donnera la victoire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que la puissance de ton nom, la puissance de ta gloire, que vraiment hommes, femmes, jeunes, nourrissons, bébés, que tous reçoivent au nom de Jésus ce que tu as prévu. Quand tu as des projets de paix pour nous, Seigneur, un avenir certain pour ton peuple. Et tu dis, Seigneur, de l'espérance en Jésus-Christ. Seigneur, car ta miséricorde dure à toujours. À toujours. À toujours.
L'onction est sur toi. À toujours. La puissance de Dieu te touche. À toujours. À toujours. Dans le nom de Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour le sang de Jésus. Pour le sang de l'agneau. Viens laver. Viens purifier. Viens épurer. Seigneur, viens mettre propre, Seigneur, les cœurs, les vies. Et que chacun, Seigneur, soit trouvé, Seigneur, capable de votre face. Que chacun soit trouvé de votre face, Seigneur, performant. Seigneur, toi notre consolateur. Toi, Seigneur, cet esprit notre consolateur, notre conseiller. Conseille-nous. Conseille-nous. Amène-nous à destination. Au nom de Jésus, tu as dit, tu n'as perdu aucun de ceux que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Aucun de ceux ne s'est perdu. Aucun de ne s'est perdu. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Et que Dieu fasse son œuvre de vie. Et que nos vies, nos foyers soient restaurés. Dans le nom de Jésus. Avant de terminer, y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un pas? La Bible dit, fais un pas décisif. La Bible dit, entre dans le salut. Quitte le monde. Quitte le monde et entre dans ta promesse. Entre. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? L'accepter comme Seigneur et Sauveur. L'accepter comme maître dans sa vie, afin qu'il puisse régner sur ta vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Tout le monde est sauvé. La Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Il dit, cela ne vient pas de nous, mais c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses entrer, accepter le salut et être sauvé, toi et ta famille. Que Dieu soit béni. On fait un petit chant, un chant, un grand chant. Seigneur, loue-le, loue-le.
Saint,
Amen. Dis 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 Amen. 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 Amen.